Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marion et je gère cette petite ferme hydroponique où les plantes poussent dans l'eau. Tout ce que je vais raconter dans cette vidéo n'est absolument pas vérifié scientifiquement, ce n'est que le fruit de nos humbles expériences. Merci par avance d'être bienveillant dans les commentaires et si vous avez des conseils, on est preneur. Bref. Voici pour mes conseils non scientifiques mais pourtant avérés, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous montrer notre processus pour nettoyer les billes d'argile. Nous on a choisi de travailler avec les billes d'argile parce qu'on peut les réutiliser à l'infini, on kiffe ce substrat. Donc c'est de l'argile qui a été montée à haute température comme un petit effet popcorn qui le rend poreux. Et le fait que ce soit poreux c'est fabuleux parce que les billes d'argile comme c'est micro-poreux ça a une surface infinie. Vous y croyez vous? Genre il y a des milliers de kilomètres là-dedans. Milliers de kilomètres. C'est pour ça que les bactéries elles kiffent. On pourrait se dire que la pouzzolane est naturellement poreuse, ce qui est vrai, et en plus elle retient encore mieux l'eau que les billes d'argile, sauf qu'en fait elle dégomme les doigts, donc c'est pour ça qu'on préfère les billes d'argile, parce qu'elles sont plus douces. On aime ça nous la douceur. Une fois que la plante a bien poussé, qu'elle est là, qu'elle est magnifique et qu'elle est morte, on prend ces petites billes d'argile totalement dégueulasses, et qu'est-ce qu'on fait? On les jette à la poubelle et on en rachète. Voilà c'est fini, fin de la vidéo, ciao. Pas du tout! On prend les billes d'argile, on les met dans un bain d'acide, on les passe à lave-vaisselle et ensuite on les met dans de l'eau de javel et après elles sont propres, désinfectées, on peut les réutiliser. Voilà, c'est magnifique, je vous mets tous les liens d'eau de javel dans la description. Et bah pas non plus. On essaie de les laver sans utiliser ni produits chimiques, ni électricité, ni lave-vaisselle. Comme c'est original, on utilise un procédé très naturel qui s'appelle le soleil. Et aujourd'hui, il y en a énormément puisque nous sommes dans un épisode caniculaire et que je sue. N'est-ce pas magnifique, toute cette sueur? Incroyable, magnifique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour nettoyer nos billes d'argile? Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer en quelques étapes très simples que je vais vous illustrer ici dans la serre. Prêts? Vous êtes prêts? Ok. Cette petite cartame est morte, dead, caput, finito la cartamo. Du coup, on va la retirer du système. Ah, toutes ces petites racines dégueulasses qui ont déjà commencé à se décomposer. Hop, on la prend et on l'emmène là-bas. Donc notre plante est morte. Oh c'est trop triste. Voilà, on organise des funérailles. Puis on prend le petit pot panier. Le petit bout de racine dégoulinant, ça part au compost. Je jette pas par terre, hein, il y a le compost qui est là. Et ensuite ces billes d'argile, je les mets ici. Le pot panier, il va passer par la gratounette. Je vous ai déjà montré ça. Donc je le pose ici, le temps qu'il soit sec. Donc on se retrouve très rapidement avec ça. Ça c'est sale, bark, dégueu. C'est plein de bouts de racines, de pétales de fleurs, de bouts de branches. Et c'est très très sale. Et il y a aussi plein de petits insectes morts certainement. Allez, ça qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre dehors. Ouah! Et ensuite on prend les billes d'argile et le processus est très simple. On va les stocker dans un premier sac. Pour nous c'est un big bag parce qu'on a beaucoup de plantes, donc on a des gros sacs, donc des big bags. Donc nous on alterne entre deux big bags, on en remplit un et une fois qu'il est plein on va remplir le deuxième et on va se servir dans le premier. Je pense qu'il ne faut pas être très rigoureux là-dessus, il faut juste regarder comment on met dans le tamis. Plus ça va être décomposé, plus ça va facilement se tamiser. Si dans votre tamis vous voyez encore des longs bouts de racines, ça veut dire que ça n'a pas été assez décomposé. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à YouTube pour que je gagne de la grosse moula, pour que je puisse me racheter des big bags, ok? Je compte sur vous, abonnez-vous. L'intérêt c'est que du coup, toute la matière organique, donc les bouts de racines en l'occurrence, commence à se décomposer. Vous allez voir que dans ce sac, si on gratte au fond, eh ben, il y a de la vie, il y a des cloportes, il y a des micro-organismes et ça commence à briser toutes ces petites bouts de racines. Une fois que ça a passé quelques semaines dans ce big bag, allez environ 3-4 semaines, on les passe dans le deuxième big bag où là en fait tout a déjà été décomposé. Ces belles billes d'argile sales mais bien décomposées, on va les mettre dans les tamis. C'est parti! Le tamis, ça sert à quoi? Ça sert à les exposer aux rayons UV. Et ça, incroyable, mais ça désinfecte. Pourquoi ça désinfecte? Parce que les bactéries, pour se diviser, pour se démultiplier, elles ont besoin d'humidité. Si vous les exposez aux rayons du soleil, pleine sécheresse, elles ne peuvent plus se développer et donc elles meurent dans l'atroce souffrance. Mais comme on ne les entend pas parler, c'est pas très grave. On ne les rince pas, on les met telles quelles ici sur le tamis. Donc on étale allègrement ces petites billes d'argile sur ce tamis. Donc maintenant on attend quoi? On attend le soleil qui va du coup désinfecter tout ça avec ces gentils petits rayons UV. On pourrait faire le bruitage. Puis, il faut trouver un partenaire. Et avec ce partenaire, vous vous mettez à deux et vous faites votre sport. Tchac, 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 tchac. On secoue, on secoue, on secoue. Pourquoi? Parce que les billes d'argile, lorsqu'elles font la friction contre le grillage, eh ben, il y a plein de tous les petits bouts de racines décomposés vont s'envoler, toutes les petites particules vont s'envoler. Et on aura des billes d'argile qui sont non seulement désinfectées, mais en plus elles seront propres. N'est-ce pas incroyable? De plus, nous avons choisi la maille du grillage d'une taille idéale qui permet de faire tomber les toutes petites billes d'argile, celle-là même qui serait tombée dans mes pots paniers dans mon système de culture et qui serait allée boucher mon biofiltre.
incroyable. C'est vraiment un système 2 en 1. Je vous recommande chaudement de ne pas l'acheter et de le fabriquer vous-même. C'est extrêmement simple. Si vous n'avez pas la chance, comme moi, d'avoir un partenaire pour vous aider à secouer ces billes d'argile, vous pouvez tout à fait développer un tamis sur roulette pour les secouer tout seul, ou alors une petite balançoire à tamis. Il faut juste être à la caméra. Les grosses particules, les grosses feuilles, etc., elles vont rester sur le dessus. Donc juste après avoir secoué, en fait, on va venir regarder s'il n'y a pas encore des gros bouts de trucs. Ah là, je vois un gros bout de truc, regarde. Oh my god, une graine de capucine non désirée. Ciao. Piou. Comment est-ce que vous saurez si elles sont prêtes, elles sont cuites, elles sont désinfectées, ces petites billes d'argile? Eh bien, j'ai une technique extrêmement scientifique à vous proposer. Encore une fois. C'est de les humidifier une fois qu'elles sont propres et de les sentir. Ce n'est pas une blague. Vraiment, vous pouvez les sniffer. Je ne vais pas le faire, non, non. Si elles ont encore une odeur, ça veut dire qu'il y a encore des bactéries. Si elles n'ont plus d'odeur, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Ah! Et donc, une fois qu'on a nos petites billes d'argile propres, elles sont donc prêtes à être réutilisées. Et c'est reparti pour un cycle. Tout simple. Et donc ce système, il nous permet quoi? Il nous permet de réutiliser nos billes d'argile à l'infini. Parce qu'une fois qu'elles ont été tamisées, ça y est, elles sont prêtes à être réutilisées. Donc on les met dans notre petite cagette. On les trimballe et on les met dans notre petite cagette de billes d'argile propres qui seront réutilisées pour un prochain transplant. Et c'est grâce à ça qu'on est sur le même stock de billes d'argile depuis qu'on s'est installé il y a maintenant 9 ans. Ouais, on est des vieux maraîchers en fait. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'en vrai, vu le temps qu'on y passe, bon, ça fait un peu le sport, c'est pas désagréable, hein, mais c'est vraiment pas cher ces billes d'argile, donc on pourrait les jeter et en racheter. Les jeter et en racheter, n'importe quoi. Seulement, on peut se permettre de les nettoyer parce qu'on est sur une micro-ferme, donc sur une petite surface, donc il n'y en a pas tant que ça à nettoyer. Si on était sur une maxi-ferme industrielle, on ne pourrait jamais se permettre de faire tout ça et à chaque fois on serait obligé de les racheter. C'est là où le dimensionnement de la ferme elle a un impact en fait sur l'environnement. Comme on est petit, on peut se permettre de faire plein de choses manuellement qu'on ne pourrait pas du tout faire si on était plus gros. Donc voilà, tout ça c'est le résultat de plusieurs choix qui nous amènent ici à réutiliser ces billes d'argile à l'infini. Et d'ailleurs, je leur ai à toutes donné un prénom. N'est-ce pas Georgette? Tu es ravie d'être sur la vidéo, je sais que c'était important pour toi. Dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Ciao Georgette. Même si on ne s'est pas basé sur des faits scientifiques pour développer cette technique, c'est juste le fruit de notre imagination et un petit peu de bon sens. Je pense que ça marche bien parce qu'il suffit de voir les plantes, elles ont l'air heureuses, elles poussent bien, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et si vous voulez plus de trucs et astuces comme ça, je vous invite à suivre notre formation en ligne pour ceux qui veulent monter des micro-fermes en hydroponie, bioponie, aquaponie. Il y a aussi des formations sur place, vous pouvez venir passer 3 jours avec nous. Et je suis même en train de développer une formation pour les particuliers qui veulent faire des systèmes hydroponiques sur leur balcon. Donc tout ça, toutes les informations sont sur notre site internet, vous pouvez aller regarder si ça vous amuse. Et si vous voulez rien faire de tout ça, continuez à regarder les vidéos YouTube. Il y en a plus de 200, elles sont gratuites, faites-vous plaisir. Mais j'ai réussi à pas parler de mon livre. Quand même, j'ai un livre, faut l'acheter si ça vous intéresse, si ça vous amuse, il y a des jolis dessins, c'est rigolo, on se marre et tout. Je vous jure qu'on peut se marrer par écrit. Donc là, Charlotte va être fière de moi, j'ai bien fait la pub. Il parle de quoi ton livre? Le livre Monter sa micro-ferme en hydroponie, bioponie et aquaponie, il donne plein de petits conseils et astuces low-tech pour monter sa micro-ferme, mais aussi comment gérer sa vie de maraîchère et de maman. C'est pas facile, voilà. Je débunk tous les trucs qui sont pas faciles et je dis que c'est très dur. Comme la chaleur aujourd'hui sous serre. Il est pourtant plus de 19 h, mais on sue. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et pas très nombreux à être abonnés, alors vous avez qu'à vous abonner si vous voulez. Et puis si ça vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, comme ça je ferai d'autres tutos du genre. Voilà. Et si vous mettez pas de pouce en l'air, bah, j'arrête de faire des vidéos et je fais un élevage de chihuahua dans l'Himalaya. Un business qui a vraiment beaucoup de potentiel. Ça peut être rigolo, hein. Si je fais ça, je risque de faire des vidéos à ce sujet aussi. Ça risque d'être viable. Le cadre est bon, donc quand vous voulez. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Le cadre est bon, vous êtes magnifique, allez-y, ça va être de la bombe. Vous êtes splendide. Ouais, mais oui, c'est comme ça que tu motives les gens.